Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel. Comment planifier votre vie pour le succès et gérer le changement, inspiré par la stratégie du Dr Miles Monroe. Ce message puissant nous rappelle l'importance de la planification et de la gestion du temps pour atteindre nos objectifs. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous partageons des conseils et des stratégies qui peuvent transformer votre vie. Alors, sans plus tarder, installons-nous confortablement et découvrons ensemble comment maximiser notre potentiel et naviguer dans les changements de la vie. C'est parti. Comment planifier votre vie pour le succès et gérer le changement. Partie 1. La stratégie du Dr Miles Monroe. Je veux que vous notiez ceci. Le pouvoir de la planification. Le pouvoir de la planification. Le pouvoir de la planification et du changement. Je veux me concentrer pendant quelques minutes sur la compréhension du principe de la planification et de la préparation et comment cela se rapporte à la réflexion stratégique. Nous avons des jeunes ici. Ce soir, vous êtes très important pour moi. Si vous avez moins de 25 ans, vous êtes très important pour l'année prochaine. Si vous avez entre 25 et 40 ans, je veux que vous vous prépariez à un changement massif. Si vous avez plus de 40 ans, vous allez apprendre que les choses que vous pensiez être établies vont être ébranlées, non pas de manière négative, mais de manière positive. Je veux que vous notiez ceci, les deux pouvoirs dans la vie. Il y a deux pouvoirs dans la vie avec lesquels chacun d'entre nous doit composer tous les jours. Les deux pouvoirs dans la vie que vous ne pouvez jamais contrôler ou arrêter sont le temps et le changement. Vous ne pouvez pas contrôler le temps. Vous ne pouvez pas contrôler le changement. Deux pouvoirs dans la vie. Vous ne pouvez pas contrôler le changement. Deuxièmement, les deux composants les plus difficiles de la vie à gérer sont le temps et le changement. Que vous le vouliez ou non, la nouvelle année arrive. Troisièmement, la vie d'un homme consiste à savoir comment il a géré et utiliser le temps et le changement. Nous devenons ce que nous sommes en fonction de la manière dont nous avons utilisé le temps et de la façon dont nous gérons les changements dans nos vies. Vous êtes un produit de ces deux éléments. Par conséquent, le quatrième point est très important. La clé de votre avenir est la gestion réussie du temps et du changement. Vous ne pouvez pas arrêter le temps, vous ne pouvez pas arrêter le changement. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est les gérer. Vous devenez ce que vous êtes en fonction de la manière dont vous gérez les deux. Je veux simplifier la vie pour vous ce soir. Vous êtes simplement un produit de la manière dont vous utilisez votre temps et de la façon dont vous gérez les changements que vous avez vécus jusqu'à présent. Ce que vous devenez dans 10 ans sera le résultat de la manière dont vous gérez le temps et les changements. Alors, lorsque nous parlons de temps, parlons du temps en lui-même un moment. Le temps est un pouvoir incroyable. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque année est un cadeau donné par Dieu. Et ce cadeau est donné pour que nous accomplissions une mission. Cela signifie que vous avez été envoyé sur Terre pour accomplir une tâche et réaliser un objectif spécifique. Mais vous avez été envoyé pour le faire par Dieu dans un certain laps de temps. Vous n'avez donc pas l'éternité pour accomplir votre mission. C'est important. Vous avez été envoyé sur Terre pour faire quelque chose et vous avez reçu un certain temps pour le faire. Vous n'avez donc pas le luxe d'expérimenter. La Bible appelle cela un fardeau, c'est un fait. Le passage du temps fait de vous un responsable. Devant Dieu, la prochaine fois que vous dites à quelqu'un « bonne année », faites une pause et demandez-vous « qu'ai-je fait de cette année qui vient de passer ? Combien de temps ai-je gaspillé à regarder la télévision, à être avec des gens qui n'avaient aucun intérêt pour le succès, à m'engager dans des habitudes qui n'amélioraient pas ma vie, mon corps ? Sur quoi ai-je passé ? Cette année, nous sommes responsables devant Dieu car il nous a donné un cadeau. Et quand nous pensons au temps, je veux lire un verset du livre de Job, chapitre 1, verset 5. C'est un verset que vous devez garder en mémoire toute votre vie. Il dit que les jours d'un homme sont déterminés. Cela signifie que vous ne décidez pas de la durée de votre vie. Votre vie est sur une chronologie. Le verset suivant déclare que vous avez décrété le nombre de ces mois et que vous avez fixé des limites qu'il ne peut dépasser. Avez-vous remarqué qu'à la fin des années, beaucoup de gens commencent soudainement à mourir? Il y a des gens qui ont passé Noël à pleurer et parfois ceux qui sont décédés n'avaient pas de maladie ou de situation tragique. Certains d'entre eux jouaient au basketball et sont morts, certains jouaient au tennis ou étaient dans le jardin. C'est comme s'il était censé mourir avant la prochaine année. J'ai toujours cru qu'il y avait un quota, ce verset dit qu'il fixe des limites que vous ne pouvez pas dépasser. Job dit « Éloignez-vous de nous, Dieu, et laissez-nous tranquilles jusqu'à ce que nous ayons fait. Passez notre temps. Comme une horloge, vous êtes venu sur terre, vous êtes né à un certain moment, et vous n'avez qu'un certain temps pour faire ce que vous êtes censé faire, puis partir. Et laissez-moi dire ceci, être vieux ne signifie pas que vous êtes de béni, car être vieux signifie que vous êtes de béni par Dieu. Jésus a été maudit parce qu'il est mort à 33 ans, mais il n'est pas mort malade. C'est fini.
Il a utilisé ces mots « c'est fini ». Il est mort parce qu'il avait terminé sa mission dans le temps. Certains d'entre vous sont venus à cette réunion ce soir et vous ne pouvez pas lire, c'est à Junkanoo, et Dieu vous a envoyé ici pour vous dire « Arrêtez un instant, arrêtez cela jeune. Homme, que faites-vous avec une autre année? Je m'efforce de faire tant de choses dans une journée. Parce que je suis en collision avec mon moi. Peu importe quel mois cela sera, je veux que ce mois soit sans regret. Je ne veux pas mourir en souhaitant pouvoir rester en vie. Je veux mourir comme l'apôtre Paul quand il a dit « J'ai achevé ma course ». Pourquoi êtes-vous ici ce soir dans ce service de réveillon, votre service annuel? Que faites-vous ici? Avez-vous peur de Dieu? Mon commentaire est que Dieu vous a envoyé ici pour mettre votre vie en ordre, remettre vos priorités en place et vous aider à comprendre que vous n'êtes pas ici juste pour payer des factures, boire de la bière et regarder la télévision. Vous êtes envoyé ici pour accomplir quelque chose dans un certain laps de temps et vous n'avez pas l'éternité pour le faire. C'est si important. Mesdames et messieurs, je suis toujours préoccupé par les gens qui disent « J'ai 90 ans ». Pouvons-nous prendre une partie de notre âge? Il y a un homme dans la Bible qui avait 969 ans. La seule chose que nous savons de cet homme, c'est qu'il est mort. Laissez-nous tranquilles, Dieu, jusqu'à ce que nous ayons rempli notre temps. Quelle déclaration? Maintenant, s'il vous plaît, notez ceci. Chaque nouvelle année est un chapitre. C'est un chapitre dans le livre de la gestion du temps et du changement d'un homme. Voilà ce qu'est une année. Vous la fermez et une nouvelle commence. Vous savez que l'année dernière, j'ai écrit 2 livres. Je les ai sortis tôt. Ils sont maintenant des livres de l'année dernière. Ils ont été envoyés dans 112 pays. Ils sont en 68 langues. J'ai travaillé toute la nuit pour les écrire, nuit après nuit. Je devais les sortir avant. La nouvelle année, je l'ai fait pendant que vous dormiez. Je travaillais. Comment avez-vous fait? Cette année, nous regardons tant l'excitation d'une nouvelle année et la question est, que c'est? Il passait pour la dernière. Notez ceci, le temps et le changement. Le temps et le changement. Le temps et le changement sont les matières premières de la vie. Le temps et le changement sont des matériaux. Ce sont les 2 éléments que vous ne pouvez pas arrêter et ils continuent de bouger. Ils construisent votre vie. Le temps et le changement sont des blocs de construction. En d'autres termes, le temps et le changement sont les seules commodités dans la vie que tous les êtres humains ont en commun. Nous avons tous 24 heures chaque jour et nous sommes tous soumis au changement chaque jour. Personne n'est meilleur ou moins bon en ce qui concerne le temps et le changement. Vous devenez ce que vous êtes par la manière dont vous utilisez vos 24 heures. Chaque nouvelle année est une opportunité donnée par la destinée pour améliorer votre gestion du temps et du changement. Je veux que vous preniez une décision ce soir. L'année 2013, en parlant avec vous, l'année 2013 sera une année où vous devenez un gestionnaire professionnel de votre temps et de vos changements. Je veux vous encourager à arrêter de perdre du temps. Je pensais à la manière dont Dieu a créé le temps. Rappelez-vous ceci, le temps a été créé par Dieu, mais il a un problème. Dieu a créé le temps, vous l'a mis à l'intérieur, mais il ne vit pas dedans. Cela rend cette relation très dangereuse. Où Dieu vit-il? Il vit éternellement dans l'éternité. Donc quand Dieu vous parle, vous devez être très prudent. S'il vous dit « je vais te voir demain », cela pourrait signifier dans 1000 ans. J'ai appris à être très patient avec les promesses de Dieu parce que la Bible dit que le Seigneur peut être long à agir car il ne vit pas dans le temps et parce qu'il vit en dehors du temps, il a des points de repère dans le temps afin que nous puissions placer son royaume dans le temps. De l'éternité, il voulait étendre son royaume invisible au monde visible. Donc, il nous a placés dans le temps afin que l'éternité puisse entrer dans le temps. Nous avons été envoyés dans le temps pour que le temps puisse savoir à quoi ressemble l'éternité. En fait, lorsque vous priez, ne priez pas pour aller au paradis. Le paradis est une éternité. Il a dit « Prie comme ceci, notre Père qui es aux cieux, le pays éternel, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre, qui est dans le temps. » Il veut que le temps puisse faire l'expérience de l'éternité. Donc, il nous a sortis de l'éternité, nous a mis dans un corps et nous a placés dans le temps afin que le temps puisse faire l'expérience de ce que nous sommes sans nos corps. Vous n'êtes pas une créature physique essayant d'avoir une expérience spirituelle. Vous êtes une créature spirituelle ayant une expérience physique. Je suis un esprit. Vous ne pouvez pas me voir, mais je vis dans ce corps et j'ai été envoyé de mon pays appelé le paradis et mon pays m'a envoyé pour révéler sa culture dans le temps, où Dieu a créé le temps. Et il m'a donné une mission. De la matière invisible, en fait, lisons où Dieu a créé le temps. Cela dit, et Dieu dit, que les lumières soient dans les cieux pour séparer le jour de la nuit et qu'elles servent de signe pour marquer les saisons, les jours et les années. Dieu a créé les saisons, les jours et les années. Donc, en ce qui concerne le Nouvel An, vous parlez de la matière, de Dieu. Dieu a créé les jours et les années et il a dit qu'il soit des lumières dans l'étendue, des cieux pour donner de la lumière à la terre
et il en fut ainsi. Et Dieu dit que c'était bon. Les jours sont bons, les années sont bonnes. Je remercie Dieu pour les jours et les années. Si vous deviez vivre dans l'éternité, ce serait un endroit difficile à vivre, car tout ce qui se passe dans cet endroit est éternel. Par exemple, si vous aviez un mal de tête dans l'éternité, ce serait un mal de tête éternel. Si vous deviez divorcer dans l'éternité, la douleur durerait éternellement. Dieu nous a bénis en nous plaçant dans le temps afin que nous puissions avoir des jours et des mois. Il peut dire que la douleur était hier. J'étais fauché le mois dernier. Allez, dites Amen. Voilà. Pourquoi le temps vous permet de vous débarrasser de ce que vous vivez, cela pousse tout cela en arrière dans l'histoire afin que vous puissiez vivre dans un futur différent. Dans quelques minutes, nous espérons vivre une année. Pour certains d'entre vous, cela a été un enfer sur terre. Mais la bonne nouvelle est qu'en quelques minutes, vous pourrez dire à tout le monde que c'était l'année dernière. Vous avez un temps de rupture, quoi que vous ayez traversé, cela est poussé dans l'histoire et vous êtes tiré vers un futur qui n'a pas encore été touché. L'année 2013 va être l'année la plus incroyable que vous ayez jamais eue. Vous devriez bien vous préparer pour cela. Il a créé l'année et il a dit que c'était bon. Le temps est mesuré en composants comme les secondes, les minutes, les mois, les années et les semaines, et nous remercions Dieu pour cela. En fait, Dieu est si bon qu'il ne nous donne qu'un approvisionnement quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Mais vous voyez, nous voulons du pain mensuel. Dieu dit non, je fournis, jour après jour. L'une des bonnes nouvelles que nous avons de Dieu est que la tristesse peut durer une nuit, mais la joie vient le matin. Cette année est sur le point de nous quitter, j'ai une bonne année qui m'attend. Allez, croyez cela. Certains d'entre vous sont si heureux que l'année dernière est sur le point de devenir une réalité parce qu'elle a été si horrible. La meilleure année est sur le point de commencer. Le temps mesure la vie en saison. Le temps mesure la vie en saison, hiver, été, automne, printemps. Pour certains d'entre vous, 2012 a été juste un hiver. Rien n'a fonctionné. Vous avez perdu un emploi, trouvé un emploi, perdu un emploi, pas de clients, les entreprises se sont effondrées, vous avez perdu votre bourse, vous n'avez pas pu retourner à l'école. Je veux dire, toutes sortes de choses sont arrivées. Vous avez eu un divorce, puis vous vous êtes remarié. Un bébé est mort, votre mère est morte, votre père est mort, des choses se sont passées, des accidents de voiture, des trucs se passent cette année. Et Dieu dit, c'est bon, c'est juste une saison. Ce n'est qu'une saison. Je vous dis que le temps empêche les gens de vivre dans des états permanents. Une nouvelle année. J'étais autrefois fauché et je pourrais l'être à nouveau, mais rien ne dure éternellement. Pour tout, il y a seulement une saison. Puis-je vous donner une promesse? Peu importe quelle que soit votre saison en ce moment, elle ne peut pas durer. Alléluia. Si vous avez eu une année difficile, je vous promets par la parole de Dieu que ça va s'améliorer. C'est la bonne nouvelle. Une nouvelle année est une bénédiction. Écrivez cela, car une nouvelle année est une opportunité pour vous de corriger vos priorités. Cela vous donne aussi une chance de redéfinir votre objectif. Cela vous donne également une chance de renouveler votre vision. Cela vous donne l'opportunité de fixer de nouveaux objectifs pour votre vie. Cela vous donne également une chance de vous débarrasser de votre passé. Dieu merci pour cela. Cela vous donne une chance de planifier un autre futur. Vous pouvez planifier un futur différent de celui que vous avez eu l'année dernière. Le temps vous donne également cette opportunité de faire des plans, de planifier votre vie. Et le secret de la vie est la gestion efficace du temps et du changement. Voici ce dont parle mon message ce soir. Le principe clé de la gestion du temps et du changement est la planification. Vous ne pouvez pas contrôler le temps ni le changement, mais vous pouvez planifier la façon dont vous utilisez le temps. Les personnes qui réussissent sont simplement des personnes qui ont planifié efficacement comment elles utilisent leur temps. Quelqu'un a dit que si vous visez rien, vous ne manquerez jamais votre cible. La planification crée des cibles, crée des destins, crée des objectifs. Sans plan, vous ne faites que tirer dans le vent. Ne laissez pas une autre année être une année à tirer à l'aveuglette. La planification est le principe le plus important du succès dans la vie, car la seule chose qui régule le temps et le changement est la planification. Oh, je suis un planificateur. Vous voyez, sans plan, le temps et le changement vous ruineront. Si vous ne planifiez pas ce que vous allez faire, quelqu'un d'autre le planifiera pour vous. La personne la plus dangereuse aux Bahamas est un gars nommé Les. Vous savez tous qui c'est, n'est-ce pas dangereux? Allons-y, faisons ceci, allons là-bas, allons boire ça. Les vous tuera. La seule défense contre Les est un plan. Dites à Les que j'ai déjà un plan. Entrez dans la nouvelle année avec un plan si solide que le temps s'y soumettra et que le changement deviendra son serviteur. Le changement? Je veux vous dire, l'année prochaine, je veux que vous vous souveniez d'écrire ceci. Dieu dit que c'est l'année des changements dans le temps. Le numéro 13 est une recherche pour vous. Savez-vous que chaque lettre en hébreu est un nombre? Écrivez cela maintenant. Donc, quand
Dieu a parlé à Moïse, à Josué, à Daniel et à Joseph. Il parlait en chiffres. La langue hébraïque est la seule langue qui vient avec des chiffres. Certains d'entre vous se demandent pourquoi. Nous utilisons le terme 666 pour la bête. Eh bien, le mot bête en hébreu est composé de 3 lettres et elles sont toutes des 600 chiffres. Voilà pourquoi la Bible dit que la bête apparaîtra et soumettra la terre, contaminera le temple. Le mot bête et 666, c'est un nombre. Mais savez-vous ce que signifie 13 en hébreu? C'est le mot changement. Bienvenue dans l'année du changement. Gloire. Alléluia. Le numéro 13 signifie, écrivez-le, nouveau commencement. Cela signifie également recommencer. J'aime cela. Dieu dit, peu importe ce qui s'est passé jusqu'à ce point, 7. Nouvelle année vous fera commencer. Oh, je reçois cela pour moi-même. Dieu va vous donner un nouveau départ. Cela signifie que la maladie peut faire partie de l'histoire. La douleur peut faire partie du passé, la confusion va disparaître, les pertes vont devenir de l'histoire, la frustration va disparaître. Vous allez commencer à nouveau et cela est sur le point d'arriver. Dans quelques minutes, le chiffre 13 signifie également une nouvelle phase. C'est un mot étrange, cela ne signifie pas juste de nouvelles choses, mais cela signifie une phase complètement nouvelle de votre vie. Je suis sur le point de parler en langue. Cela signifie que Dieu va changer toute la dynamique. Tout va changer en 2024. Vous allez connaître des changements étranges. Vous pouvez déménager dans une nouvelle maison, cela sera une nouvelle phase de votre vie. Vous pensez que vous allez commencer une nouvelle entreprise et que cela va fonctionner au milieu de l'économie, criez Alléluia, car si je vais vous donner une nouvelle phase. Le 13 signifie aussi une nouvelle dimension. Cela signifie que vous allez entrer dans des expériences que vous n'avez jamais eues auparavant. Vous connaîtrez Dieu d'une manière différente, vous verrez des miracles d'une manière différente, vous verrez les gens d'une manière différente. Vous pouvez avoir une nouvelle dimension. Voici ma partie. Quand Dieu m'a parlé, en novembre, je n'ai presque pas pu dormir pendant 2 jours. Il m'a dit, cette année va signifier des changements, une nouvelle début. D'accord, l'entreprise a échoué l'année dernière, mais c'est correct. Voici venir le 13. On vous a dit que le 13 est un nombre malchanceux, mais la Bible en hébreu dit que c'est le meilleur nombre que vous ayez jamais eu. Gloire, alléluia. Dites-vous que je suis sur le point de recommencer. Criez fort que je suis sur le point de recommencer. Allez jeunes gens, vous retournez à l'école. Je vous promets que Dieu va vous donner des bourses d'études que vous n'avez jamais connues. Comment pouvez-vous remercier Dieu en ce moment pour retourner à l'école avec toutes les dépenses payées? Il va vous faire commencer à nouveau. Je vois le 13 comme vous arrivant à la fin de votre corde en décembre et Dieu vous donne une nouvelle corde. Nous avons une longue corde cette fois. Vous êtes sur le point d'entrer dans un domaine que personne n'a jamais vu. En fait, cela signifie transformation. Le 13 signifie transformation. Il va transformer entièrement votre expérience en une seule année. Quelqu'un est-il prêt pour la transformation? Le début d'un nouveau chapitre. Inclinez vos têtes. Père, nous sommes sur le point de marcher dans les 5, 4, 3, 2, bienvenue. Alors, vous commencez, vous n'avez jamais eu une fois? J'ai eu une année difficile l'année dernière. Dites-leur que j'ai eu une période difficile l'année dernière, mais c'est un nouveau départ. Quelqu'un crie, c'est un nouveau départ. Allez, quelqu'un donne une nouvelle chance. Je fais face à un nouveau début. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Il y a un verset ici que je veux que vous réfléchissiez. Il se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Il dit « Engagez-vous auprès du Seigneur pour tout ce que vous projetez de faire et vos projets réussiront. » Waouh, quel verset! Dimanche, je vais vous enseigner comment faire un plan. Parce que si vous passez cette année sans plan, le changement va vous détruire. Vous serez pris au dépourvu. Le changement peut détruire tout. Il peut devenir votre destin. Vous devez avoir un plan. Dieu dit « Engagez-vous auprès de moi pour ce que vous projetez de faire et vos plans réussiront. » Dans un instant, nous allons nous incliner devant Dieu et prier. Je vais demander à tous ceux qui sont tout au fond, jeunes gens, à toutes les personnes, je veux que vous soyez sérieux avec Dieu et que vous disiez « Dieu, je veux exprimer ce que je veux que tu me montres le plan que je dois mettre sur papier et je veux m'engager à toi ce soir. Quel que soit le plan que tu as pour ma vie, je veux m'engager à toi. Et ensuite, je veux que vous revendiquiez cette promesse pour une année où elle réussira. Dieu ne vous a jamais prévu pour votre échec, donc la seule défense contre le changement est la planification, le changement divin. Voici le mot. Dieu dit que je vais envahir la terre cette année avec des changements divins. Maintenant, j'ai utilisé un ravin, j'explique cela parce que ce n'est pas aussi simple que cela en « à l'air ». Le changement va avoir lieu quoi qu'il arrive. Utilisez un ravin, mais Dieu dit « je vais interrompre les conditions normales et je vais apporter des changements que je veux dans votre vie et dans votre pays. » Ce que Dieu dit, c'est que je vais perturber des nations, je vais changer des vies de personnes qui ne savaient même pas qu'elles allaient être changées. Je vois Dieu
changer des chefs d'État en les mettant dans une condition comme le sol. Il va apparaître aux gens et les renverser de leurs chevaux. Je prophétise qu'il va interférer avec des personnes qui pensent qu'elles n'ont besoin de personne. Vous allez rencontrer des bombes et elles vont avoir une transformation et elles vont appeler le nom du Seigneur. Le changement sera divin. Il va interférer providentiel dans vos affaires. Rien ne sera normal. Cette année, Dieu va s'impliquer au milieu de vos situations et va changer des choses que personne n'a jamais pensé à changer. Êtes-vous prêts pour le changement divin? Alors, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit de dire au peuple que ce ministère est sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension. BFM, alors il m'a dit de vous donner ces instructions. Planifiez votre année en détail, comptabilisez chaque jour et planifiez-le en détail selon la vision qu'il mettra dans votre cœur. Planifiez en détail. Numéro 2, dites au peuple d'initier, en d'autres termes, vous allez faire le premier pas. Vous n'allez pas attendre que le changement se produise, vous allez faire en sorte que les choses se produisent. Vous ne serez pas une victime du changement, vous serez un initiateur du changement et vous vous attendrez à ce que ce changement soit en votre faveur. En d'autres termes, Dieu dit, engagez-vous et faites des changements qui seront le changement que vous désirez pour votre vie, votre propre destin. En d'autres termes, planifiez le changement que vous voulez voir. Et je ferai ce qu'il dit. Quand je dis planifiez le changement que vous voulez voir, ne laissez pas le changement vous changer. Changez le changement. Il a dit qu'il s'attend à ce que je vienne à lui chaque jour, ce matin de cette année, et que je lui demande quel est son plan pour la journée, parce qu'il aura une intervention divine, il va interrompre des choses. Vous devez parler à Dieu chaque jour cette année, parce que lorsque vous vous réveillez le matin, il va changer le programme, le robot de marchandises. Alléluia, si vous pensez que ce n'est pas Dieu, je vais démontrer sa conformité. Oh cher, Anna reste derrière cet homme, les gardes du pouvoir peuvent vous frapper. Vous avez prié Dieu pour obtenir un changement cette année, tout ce qu'il vous a promis, vous pensiez que c'était en retard, un nouveau départ dans votre vie au nom de Jésus, et relâchez-le maintenant, Seigneur. Ouvrez la porte qui a été fermée dans cette famille au nom de Jésus et qu'il y ait d'un miracle aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Seigneur, ça va, c'est bon. Et Père, guéris le corps en même temps au nom de Jésus. Je réprimande l'esprit, qu'il le relâche. Vous ne mourrez pas, vous n'aurez pas de cancer. J'ai changé cela, dit le Seigneur. J'ai changé, réjouissez-vous, cela se produit. Vous et moi devrons être ceux qui font le changement. La partie difficile. Et maintenant vient la partie difficile. Le Seigneur dit que non seulement vous deviendrez celui qui planifie le changement dans votre vie, mais il dit que ce ministère va initier publiquement le changement dans la nation. Je dis cela avec une grande peur. J'ai tellement peur car notre ministère, depuis 34 ans, a initié la cause du changement dans notre pays. Mais nous n'avons jamais décidé intentionnellement de changer le pays. À partir d'aujourd'hui, la nation ne reposera pas. Notre pays, dit Dieu, est entre nos mains. Cela va être prudent. Cela me fait peur. Il dit que la deuxième moitié de votre vision est sur le point de commencer. La première moitié est de transformer des suiveurs en leaders, et c'est ce que vous avez bien fait. Maintenant, il dit que vous allez transformer ces leaders en agents. Cela signifie que nous ne resterons pas silencieux plus longtemps. La déclaration, écrivez ceci. 2024, l'année du changement, le nouveau départ. C'est également le thème de notre année, leadership du royaume pour transformer la société. C'est notre mandat. Ce pays va connaître Esther. Ce pays va connaître Joseph. Votre pays va connaître Esther. Votre pays va connaître Joseph. L'esprit de ce ministère sera le même esprit qu'à l'époque d'Esther. Si je meurs, mais j'irai là-bas et je sauverai mon peuple. C'est notre mandat. Nous allons transformer la société à travers le leadership du royaume. Je vais expliquer cela. Notre objectif est simple. Nous allons mener des changements spirituels et socio-nationaux. Cela commence maintenant. La voie préférée de Dieu va revenir dans le pays. Le diable n'aura plus de liberté. Il va rencontrer la voix de Dieu dans chaque situation. Le Seigneur va sauver et protéger son peuple non seulement aux Bahamas, mais dans chaque nation représentée ici. Dieu est sur le point d'interférer avec votre pays. C'est notre mandat. Je suis un esclave. Je suis un esclave de son mandat. Je prophétise que les Bahamas seront protégés parce que nous obéirons à Dieu et nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Les justes régneront. Je le répète, les justes régneront et le peuple se réjouira. Ainsi, c'est un nouveau départ. Une nouvelle phase, nous allons transformer la société. Nous allons dire que vos petits-enfants, les enfants de vos enfants, ne seront pas déshonorés et ils ne vous maudiront pas pour n'avoir rien fait. Vous allez faire quelque chose, ce sera l'année la plus événementielle de ce ministère. Nous serons entendus sur le marché et chaque fois que Satan lèvera la tête dans ce pays, le Seigneur lèvera une bannière plus haute. Je prophétise que nous ne chercherons pas à voir les méchants régner, aux Bahamas et dans vos nations. Comprenez-vous cela ?
C'est notre mandat. J'ai demandé à Dieu comment capturer cela. Vous savez, chaque année, je capture un thème dans un symbole. C'est le symbole, un octogone, après Gonzo. Hector Hill a dit que cela sera vu dans le monde entier. Les nations seront impactées, en commençant par Jérusalem. Merci encore une fois d'avoir écouté ce message, car nous espérons qu'il a été une bénédiction pour vous. Notre objectif est de vous montrer de nouveaux chemins et de nouvelles opportunités, afin que vous puissiez découvrir votre but. C'est votre amour, votre soutien et votre partenariat qui rendent de Monroe Global possible. Veuillez visiter notre site en ligne à... Voilà, c'est la fin de notre exploration sur comment planifier votre vie pour le succès et gérer le changement en suivant la stratégie du Dr Myles Munroe. J'espère que ces idées vous ont inspiré à prendre des mesures concrètes pour planifier votre avenir et embrassez-le. Changement avec confiance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un like et de partager vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir comment vous comptez appliquer ces stratégies dans votre vie. Et surtout, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour rester à jour avec nos prochaines vidéos pleines de conseils et d'inspiration. Merci de votre attention et à très bientôt pour notre prochaine aventure ensemble.